verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique Un verset difficile. Dans cette rubrique, nous choisissons un passage ou un verset tiré de la Bible, notamment du livre du mois, et nous étudions ce passage qui peut parfois être difficile à comprendre afin de développer notre relation avec Jésus et de mieux comprendre ce que le message initial nous donne comme révélation. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi pour vous, alors que nous étudions la lettre aux Colossiens, le chapitre 3 et le verset 17. Voici ce que nous dit ce passage. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc, ce message qui nous est donné dans ce verset est un message qui est très important et j'espère que nous allons justement bien l'assimiler et veiller à le mettre en pratique dans plusieurs aspects de notre vie. Que signifie dans ce contexte faire tout au nom du Seigneur Jésus? C'est ce que nous allons expliquer et voir de près aujourd'hui. Faire tout au nom du Seigneur Jésus signifie tout simplement que nous agissons comme si c'était Jésus qui était en train d'agir devant ces personnes-là. Donc, si Jésus devait descendre sur terre et poser une action, cette action-là ne serait pas différente de celle que nous sommes en train de poser dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc notre vie est exactement le reflet de ce que Jésus aurait fait, de ce que Jésus aurait dit dans toutes les circonstances par lesquelles nous passons tous les jours de notre vie. Et cela est très important parce que nous voulons laisser sur la terre un message qui a de l'impact. Regardez dans les histoires passées, nous avons des personnes qui ont vécu avant nous et qui ont laissé des messages, qui ont laissé des exhortations, qui ont laissé un impact qui continue de nous encourager aujourd'hui à cheminer avec le Seigneur. D'ailleurs, avec Jeunesse Foundation, nous avons une rubrique qui s'appelle Imitons leur foi, où nous regardons, nous étudions de près les personnages qui ont vécu dans le passé. Nous voyons dans quelles circonstances ils ont fait preuve de foi et comment est-ce que nous pouvons imiter leur foi afin de remporter des victoires dans notre vie de tous les jours. Donc nous aussi, comme ces personnes qui ont vécu dans le passé, sommes appelés à laisser un impact, notre marque sur la terre, qui va bénéficier à toutes les personnes qui y vivent, qui va contribuer au bien d'une majorité. Le message que Paul nous donne ici, qui est d'imiter Jésus en toutes circonstances, se retrouve dans plusieurs autres passages de la Bible. Et Jésus lui-même nous encourage à faire de lui le modèle à suivre, à faire de lui l'exemple, simplement parce qu'il est le premier-né de toute la création. C'est lui qui a créé l'ère des enfants de Dieu et nous sommes appelés à lui ressembler dans tous les aspects de notre vie. Donc avant de poser une action, avant de déclarer une parole, posez-vous d'abord la question de savoir: est-ce que Jésus aurait fait ce que j'ai l'intention de faire maintenant? Si vous développez cette habitude, vous développez cette façon de faire, alors vous arriverez à un point où vous pourrez dire effectivement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est vraiment Jésus qui vit en moi. Et vous allez vraiment comprendre ce que ce passage nous exhorte à faire, qui est de faire de Jésus notre modèle et de faire tout en son nom. Laissez-moi vous donner encore un autre exemple pour que vous assimiliez encore davantage ce que veut dire faire tout au nom du Seigneur Jésus. Supposez que vous avez votre père qui est responsable d'un magasin, qui est propriétaire même d'un magasin dans lequel il vend de nombreux articles. Donc imaginez qu'en une journée donnée, votre papa ait oublié dans son bureau son téléphone et il vous envoie de la maison dans sa boutique ouvrir peut-être la porte de son bureau et chercher le téléphone qui s'y trouve. Donc quand vous allez arriver, ceux qui sont là vous traiteront non pas comme vous, un individu que l'on ne connaît pas, mais comme un représentant de votre père. Et parce que votre père vous a donné le droit de rentrer dans le bureau, de récupérer le téléphone, on vous permettra d'agir comme si vous étiez votre père en cette situation. C'est ce que cela veut dire, agir au nom du Seigneur Jésus. Donc nous aussi, quand les hommes vont nous voir en train d'agir, ils ne nous verront pas nous en tant qu'individus seulement, mais ils verront Jésus agissant à travers nous. Ils verront Jésus nous ayant communiqué un mandat, nous ayant confié une tâche, nous ayant confié une mission que nous allons chercher à accomplir de la manière la plus excellente et parfaite possible. Donc avant de faire quoi que ce soit, vérifiez toujours ce que Jésus aurait fait dans cette situation et répéter cette action comme Jésus. Et c'est de cette manière que nous allons vraiment
dire merci à Dieu pour l'œuvre que Jésus a accomplie. C'est de cette manière que Dieu le Père sera vraiment content de voir que le sacrifice que Jésus a fait sur la terre n'était pas un sacrifice vain, sans raison et sans résultat. Mais il va voir que l'œuvre que Jésus a accomplie est une œuvre qui a un impact parce que cette œuvre transforme les vies et nous donne aujourd'hui de marcher dans l'excellence et la perfection qui caractérise aussi Jésus. C'est lorsque nous allons agir exactement comme Jésus, en tout point comme Jésus, que le Père sera honoré de ce que nous sommes, ses enfants. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.